Bonjour à tous, bienvenue dans Actu Week, le round-up des actualités phares de la semaine sur Activision TV. On débute en société, faut-il maintenir l'organisation du Magal cette année ou non? Un débat est lancé sur cet événement religieux. L'ancien ministre Mary Teuw Niane conseille aux autorités de discuter avec le Khalif pour voir le meilleur format adapté au contexte de la pandémie. Comme une célébration symbolique, selon Source A, cette proposition ne plaît pas aux responsables de l'organisation du Magal, Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma, pour qui le Khalif n'a d'ordre à recevoir de personne. Il est assez responsable et il prendra la décision qu'il jugera la meilleure. En justice, 6 ans après sa disparition, la famille de l'étudiant Bassirou Faye attend toujours les 50 millions d'indemnisation. Tué par balle lors d'un face-à-face entre étudiants et forces de l'ordre le 14 août 2014, Bassirou Faye, alors étudiant en deuxième année à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, a eu cette année également les hommages de ses camarades. 6 ans après son meurtre, sa famille attend toujours d'être indemnisée, comme l'a prononcé le tribunal qui a condamné le policier Sidi Mohamed Bougalé, reconnu coupable du meurtre, nous informe Walf. Port du masque obligatoire, durcissement des contrôles à Dakar, la gendarmerie obtient des résultats probants en 72 heures avec 10 000 personnes contrôlées, 1231 sanctions, 10 millions de francs d'amende collectés. Le haut commandement de la gendarmerie est en train de mettre un verrou autour de Dakar pour faire respecter les dispositions de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. En 3 jours, la gendarmerie a mobilisé 855 agents dans les plages, les restaurants, bars et gares de transport de la capitale. Le résultat ne s'est pas fait attendre. 9 962 individus ont été contrôlés et 1231 verbalisés. Les gendarmes ont pu mettre dans les caisses du trésor 10 millions tirés des amendes infligées aux personnes qui ne porteraient pas de masque. La gendarmerie a aussi fait de la pédagogie en distribuant des milliers de masques dans les rues. En politique, l'Inde a offert au Sénégal des tonnes de médicaments dont les fameuses hydroxychloroquine et l'azithromycine. Le don a été réceptionné au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale par Alassane Meng, secrétaire général du ministère dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit de plusieurs tonnes de médicaments constitués de 9 catégories de produits dont l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. En santé, le délabrement des locaux de Fann, le professeur Seydi alerte. Selon lui, l'eau filtre partout. Il y a eu 9 départs de feu et le bâtiment bouge. Des spécialistes lui ont affirmé que le bâtiment était dangereux et que les malades et les agents sont en danger. Le chef du service des maladies infectieuses a révélé avoir trouvé $1 million avec des partenaires pour rénover personnellement les locaux après avoir déposé un dossier. La BID a accepté de financer les travaux de rénovation. Si l'on en croit le médecin, le président Macky Sall a juste accepté de compléter le financement et que cela n'était en aucun cas un faveur qui lui a été faite personnellement. Le docteur Modungom, mathématicien, prévient que si la tendance actuelle se maintient, le Sénégal va enregistrer 67 000 cas positifs, plus de 20 000 hospitalisés et 1500 décès, informe le Témoin. De son côté, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, repris par plusieurs confrères comme Critique et Vox Populi, livre la thérapie contre la Covid-19. Selon le marabout, il faut la prière, le repenti et l'aumône. Le Khalif déplore aussi la perte des repères et de l'autorité. Il n'y a pas de leader d'opinion, il n'y a que de l'argent qui prévaut au Sénégal. La vérité est que l'État n'a ni le remède, ni le moyen, ni les solutions. À l'international, la candidature d'Alassane Ouattara a fait en 2 jours près de 5 morts et plusieurs arrestations, selon RFI. Mercredi, des violences ont fait 3 morts lors des manifestations à Daoukro, fief de l'ancien président Henri Konan Bédié, également candidat présidentiel entre ses partisans et les jeunes favorables au président Ouattara. Le jeudi, un jeune de 18 ans est annoncé mort. Il a été tué à Bonoua, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, à 50 km dans les heures entre manifestants et forces de l'ordre. Pour rappel, la Constitution limite à 2 les mandats présidentiels. Toutefois, il y a désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnel une 3e candidature. C'était tout pour ce numéro d'Actu Week. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.